Voilà, bonjour à tous, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aussi à tous ceux qui sont qui écoutent le live, qui vont nous écouter ce matin. Voilà, alors le titre de mon message, c'est « Savoir faire confiance à Dieu et savoir aussi faire confiance aux autres ». En fait, c'était pas mon titre initial parce que j'avais mis la confiance en Dieu et la confiance à autrui. Mais ça revient au même et je crois que c'est important de savoir faire confiance au Seigneur. Donc pour commencer, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle est esprit et vie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant qui va nous parler. Merci Seigneur que ta parole puisse être annoncée avec assurance. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Tu veux nous bénir Seigneur à l'écoute de ta parole et tu veux aussi Seigneur affermir notre confiance en toi ce matin par ce message. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc je vais vous donner beaucoup de versets ce matin. Le premier c'est Jacques 1 verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, ce matin, celui qui aura persévéré. Je vois que vous persévérez, que dimanche après dimanche, vous venez écouter la parole de Dieu. Et que vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. Donc aussi à Proverbe 22, le verset 19 et 20. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Alors ce qui m'a un peu... Quand j'ai lu ça, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Je me suis dit, j'ai vu comme un doigt pointé sur moi. Et ce matin, je crois que Dieu aussi, il veut vous instruire et il veut pointer le doigt sur vos vies. Et il veut vous donner des conseils et des réflexions de sa parole. Donc Dieu, il a déjà mis pour toi des écrits et des conseils pour t'instruire dans la parole. Donc, qu'est-ce que la confiance? La confiance est un sentiment de sécurité qu'on ressent au sujet de quelqu'un. Avant d'avoir confiance en quelqu'un, il faut connaître cette personne. Avoir une vraie confiance en une personne émane de la connaissance profonde qu'on a de cette personne et de la relation qui nous unit. Donc les versets que je vais vous citer vont certainement vous aider, si vous avez un esprit ouvert, à faire davantage confiance en Dieu. Si tu veux avoir une confiance inébranlable en Dieu, il faut que tu le connaisses. Je vous invite donc à regarder vraiment ces versets avec une attitude de foi, et je crois vraiment que votre cœur va être rempli d'une confiance divine. Donc on va prendre Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donc là, on voit déjà que si on connaît le Seigneur, mon amour ne s'éloignera point de toi. Sachez que l'amour de Dieu ne va jamais s'éloigner de vous. Dieu est amour et l'alliance qu'il a fait avec chacun de nous, c'est quelque chose d'inébranlable. Ce verset, c'est vraiment une vraie déclaration d'amour. Et il devrait nous aider à avoir une confiance totale en Dieu, malgré les situations qu'on peut vivre et les épreuves qu'on peut traverser. L'amour fait toujours appel à la confiance. Peut-on avoir confiance en quelqu'un qui ne nous aime pas?
Vous allez me dire, c'est une chose impossible. On ne peut pas avoir confiance dans quelqu'un qui ne nous aime pas. Donc, Dieu nous aime, faites-lui confiance. Alors, lorsqu'on se sent aimé, la confiance devient un fait, à moins que tu n'acceptes pas cet amour. Nous pouvons aussi interpréter ce verset en disant, même si la vie s'acharne et que tout va à contre-courant, ce que je t'ai dit, ma promesse et ma vision ne changeront pas. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui ne change jamais. Ses émotions ne fluctuent pas comme nous, là, où ça va, voilà, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Dieu, il nous aime toujours. Alors, Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Comment ne pas avoir confiance en Dieu au vu de ce verset? Cet amour décrit dans ce verset peut te paraître lointain, parce que tu penses que jusqu'ici, Dieu n'a pas encore réalisé le miracle que tu attends depuis si longtemps, ou que cette situation que tu vis, elle ne change pas. Mais Dieu, vous savez, il a toujours le meilleur pour ses enfants. Il y a aussi un temps pour toute chose et il a aussi tout sous son contrôle. Voilà, si jamais vous n'avez pas expérimenté ça, je prie vraiment que Dieu ouvre vos yeux et que vous puissiez compter tous les bienfaits de Dieu, ceux dont vous ne vous êtes jamais rendu compte. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, quand on a toute sa vie, sa santé, et que ça vous tombe dessus, que vous êtes malade, eh ben, vous savez que avoir la santé, c'est vraiment quelque chose, un bienfait inestimable. Et vous serez vraiment étonné de son amour pour vous. Alors, lorsqu'on se laisse aller à l'amour de Dieu, lorsqu'on essaye de contempler sa profondeur, sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sans pour autant le saisir, parce qu'il est tellement immense, il est impossible de ne pas avoir confiance en lui. Faisons tout pour connaître le Dieu d'amour et ta confiance en lui grandira. Psaume 27, 1 à 3. Je vais vous le lire là-dedans. Alors, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Donc ici on voit David, et le secret de la victoire dans la vie de David, c'était qu'il avait une extraordinaire confiance en Dieu. Peu importe ce qui lui arrivait, si ses ennemis venaient contre lui pour dévorer sa chair, ou si des armées se levaient contre lui, il était entièrement confiant dans le Seigneur. Proverbe 3, 23 à 26. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ça, c'est pour ceux qui ont du mal à dormir. Et aussi, je pensais maintenant aux enfants qui ont peur du noir. Il y a peut-être des adultes qui ont aussi peur du noir. Et si tu te couches, tu seras sans crainte. Et
quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est un verset, même hier soir, je l'ai récité ce verset avant de m'endormir. Et voilà, votre sommeil, le désir du Seigneur, c'est que votre sommeil soit doux et paisible. La Bible nous enseigne constamment que le peuple de Dieu n'a pas à craindre. Ah, mais je crois que j'ai oublié une partie. Ah non. Je me redoute. Ok. Dieu dit ici, quand la destruction du méchant arrive, ce n'est pas ton problème. Si tu n'es pas un méchant, cela ne t'atteindra pas. Le verset 26 nous dit où nous pouvons trouver la confiance. L'Éternel sera ton assurance. C'est mieux qu'une assurance vie, hein? Enfin, si c'est l'assurance pour la vie éternelle. Il préservera ton pied d'être pris au piège de l'ennemi. Le Seigneur ne change pas, il reste toujours au contrôle, il n'est jamais pris au dépourvu et il a toujours la solution. Et l'ennemi, c'est quelqu'un qui est vaincu, ne l'oubliez pas. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Dans ce verset, on voit que si on a une attitude correcte envers Dieu, on n'a pas besoin de craindre, parce qu'il est notre abri et notre protection. Alors ça, c'est pour ceux qui commencent à vieillir. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. C'est pas pour nous. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je t'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Vous savez, quand on est jeune, on ne réalise pas qu'un jour on aura 60 ans. C'est vrai, hein? Et ça vient tellement vite et d'un coup, voilà. Et tout le monde est obligé de passer par là, hein, parce qu'on vieillit tous. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et je peux vous dire, ça va faire maintenant bientôt 40 ans que je suis au Seigneur, et je peux vraiment vous dire que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et que sa postérité, donc ça veut dire que notre fille ne mendiera jamais son pain. Et ça, on peut aussi le confesser sur nos enfants, parce que Dieu, il ne veut pas seulement nous bénir nous, mais il veut aussi bénir les générations qui viennent après nous. Dieu est fidèle. Il n'y a pas de meilleur verset qui peut nous le démontrer si c'est celui-ci écrit par le roi David. Si on connaît bien l'histoire du roi David, nous savons sûrement que David connaissait bien l'Éternel des armées et ses œuvres. À travers ces psaumes, c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique, les psaumes, et vraiment quand vous êtes découragé, prenez un psaume qui vous encourage, le psaume 23, plusieurs psaumes qui vraiment vous redonnent du courage. À travers ces psaumes, le roi David nous révèle sa connaissance de ce Dieu merveilleux et juste, avec lequel il a marché. De là, nous pouvons voir également la confiance qu'il a en Dieu et qui découle justement de cette connaissance. Dans l'un des psaumes, il écrit, psaume 27, le verset 13, il écrit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Moi, je veux aussi dire ça. Seigneur, je suis sûre que j'ai vu ta bonté et je crois aussi que je vais encore voir ta bonté sur la terre des vivants. Pas seulement pour moi, mais aussi pour vous tous qui êtes là. Ce dernier psaume vient exprimer ce que c'est d'avoir confiance en Dieu. Si je n'étais pas sûre de voir. C'est une expression magnifique qui dévoile parfaitement la signification d'avoir confiance en Dieu.
David a eu cette confiance en Dieu car il connaissait le Dieu fidèle, celui qui n'a jamais abandonné le juste ni ses descendants. Il faut que tu le saches aujourd'hui aussi, Dieu est un Dieu fidèle et il est digne de confiance. Alors, Jacques 1, verset 17. Ah ben, je l'ai déjà lu celui-là, mais ça ne fait rien. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc ici, l'apôtre Paul nous affirme une fois de plus que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que tu en aies conscience ou pas, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu l'as reçu par Dieu et il n'y a rien que tu n'aies reçu. Mais je veux vous attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de changement ni de variation chez Dieu. Il n'est pas un homme qui change selon les choses, si elles sont favorables ou non. Il est toujours de bonne humeur et de la même humeur. Avec lui, tu ne vivras pas dans la crainte d'un probable contretemps ou de situations qui auront un impact sur ses promesses pour toi, comme chez les hommes. Quand Dieu te promet quelque chose, il le tient. Avoir confiance en Dieu, c'est vivre dans la paix, la tranquillité et dans la certitude qu'il ne te décevra jamais, car il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui. Et vous savez, au travail, souvent, il m'arrivait de stresser. Et il y a ce verset qui dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ce verset me venait à l'esprit. Et une voix intérieure, le Saint-Esprit me disait, calme-toi, c'est pas la peine de stresser, ça va pas aller mieux. Reste tranquille, Dieu est avec toi. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ensuite, dans le même style, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont jamais confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Donc, je vous encourage à remettre à Dieu votre avenir et d'avoir confiance en lui et il va agir. Maintenant, la deuxième partie de mon message, c'est la confiance aux autres. Pardon. Et j'ai beaucoup, moi-même, en étudiant ça, j'ai beaucoup appris. Donc, voici les conseils et les réflexions que Dieu a mis par écrit pour vous et pour moi. Le roi David dit au sujet de la confiance aux autres: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Psaume 118, c'est le verset 8 et 9. David, il parle par expérience. Il a combien de fois, il a été de nombreuses fois trahi par les proches. Et au lieu de se laisser envahir par l'amertume, au point de ne plus faire confiance à personne, il a appris et enseigné à d'autres cette vérité simple. Les hommes pécheurs nous décevront toujours, mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Et c'est bien vrai que les hommes nous déçoivent souvent, mais qu'on peut toujours se tourner vers le Seigneur. Amen. Et que le Seigneur nous... Il y a une parole qui dit qu'on est rayonnant de joie quand on se tourne vers le Seigneur. Donc Salomon, qui était le fils de David, a également appris cette leçon et a ajouté qu'il vaut mieux avoir confiance en Dieu qu'en nous-mêmes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, versets 5 et 6.
Vous savez, Dieu, j'ai remarqué qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît. Parce que des fois, tu ne peux pas savoir la réaction que tu vas avoir face à cette situation ou celle-là. Et quand on a le Saint-Esprit et qu'on est dirigé par l'Esprit, le Saint-Esprit peut nous aider quand on se confie en Dieu pour bien réagir à certaines situations dans nos vies. Même si les autres nous décevront parfois et que nous sommes nous-mêmes pas toujours dignes de confiance, nous pouvons et devenons néanmoins faire confiance envers autrui à des degrés divers. Sans confiance, aucune relation sincère n'est possible. C'est précisément parce que nous savons que Dieu ne nous décevra jamais que nous pouvons faire confiance aux autres. Il est la source de notre sécurité, si bien que nous sommes libres de faire confiance aux autres et d'éprouver la joie que cela nous apporte. Parce que pouvoir faire confiance à quelqu'un, ça nous apporte aussi de la joie, parce qu'on sait que la personne elle est réceptive, ou on peut lui faire confiance, qu'elle ne va pas divulguer des secrets que vous lui avez dit, ou faire des choses pour vous aider. La confiance est, pour ainsi dire, inséparable de l'amour du prochain. Une véritable intimité n'est possible que par l'honnêteté et la confiance. Et ça, je voulais vous le dire que pour ceux qui sont mariés, que c'est très important. Moi, j'aurais jamais, si j'avais pas fait confiance à Paul, j'ai fait confiance à Paul parce que je savais qu'il appartenait au Seigneur à 100%. Voilà. Je parle quand j'étais fiancée avec lui. Au début, quand j'ai fait connaissance avec lui. Après, je lui ai fait confiance, mais parce que lui aussi, il m'a fait confiance. Et voilà, c'est pour ça que notre mariage, encore aujourd'hui, ça va faire 37 ans qu'on est mariés. Tient toujours, parce qu'on a toujours confiance l'un dans l'autre. Et je vous le souhaite de tout votre cœur, pour ceux qui sont vraiment mariés, de faire confiance au Seigneur aussi pour votre mariage, et de vous faire confiance, le mari à la femme et inversement. J'ai jamais réalisé ça, par exemple. La confiance est nécessaire pour porter les fardeaux les uns des autres. Donc c'est Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je crois que, voilà, si on veut, comme ce matin on a prié pour Élise, si on veut porter les fardeaux des autres, on doit se faire confiance, parce que quand même elle nous a confié des choses, on va lui faire confiance et on va la porter devant Dieu. C'est aussi, et pour veiller les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Ça c'est Hébreux 10, verset 24. Ensuite, il faut aussi de la confiance pour confesser nos péchés les uns aux autres. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et c'est vrai que si vous voulez dire, par exemple, à votre pasteur, confessez les péchés, si vous n'avez pas confiance dans votre pasteur, vous n'allez pas lui dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a aussi, et partagez nos besoins. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il y a Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà, ceux qui sont dans la tristesse, ou par exemple, si se réjouir, on se réjouit quand on a un mariage ici, on se réjouit quand on a un baptême ici surtout, et on pleure, quand quelqu'un perd un être cher, c'est normal qu'on pleure avec lui, si on connaît bien la personne,
on a compassion, parce que Jésus, il a aussi compassion. Amen. Donc la confiance, c'est quelque chose qui est requis dans toutes les relations humaines, surtout pour le fonctionnement au sein de la famille de Christ. Les chrétiens doivent s'efforcer d'être dignes de confiance. N'oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs de Christ. Donc vous devez être des personnes dignes de confiance. Jésus a dit clairement que ses disciples doivent tenir parole. Ça, c'est Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Et ça se trouve aussi, d'ailleurs ça j'ai aussi découvert, ça se trouve dans Jacques 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc je vous signale que c'est écrit 2 fois, je pense que c'est pas pour rien. Donc Dieu, il veut qu'on soit intègre quand on dit quelque chose, faut le faire. Amen. Les chrétiens doivent être aussi des personnes discrètes et ne pas calomnier les autres. Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Proverbe 20, verset 19, il y en a un. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. 1 Timothée 5, verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Il parle des jeunes veuves, comment elles doivent se comporter. Elles non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc attention à notre langue. 2 Timothée 2, 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc, on doit aussi dire la vérité si besoin est et contribuer à restaurer de ce que le péché a détruit. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Voilà, il faut reprendre les gens, c'est toujours quelque chose de très délicat, mais les reprendre avec douceur et amour. Nous devons aussi dire la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, être des personnes vraies. Donc, j'aime pas des fois dire devons, parce que on doit, mais c'est pas, on ne doit pas être sous la loi. Si on le fait avec amour. Mais bon, c'est quand même des directives que donne la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. Le Saint-Esprit nous dit aussi de prendre soin les uns des autres. Jacques 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?
La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc prendre soin les uns des autres, et je dirais même plus loin, prendre aussi soin des gens de l'extérieur. Voilà, la parole de Dieu a dit qu'il faut toujours faire le bien. Dès qu'on peut, il faut faire le bien. Moi, j'ai un petit peu pris ça comme leitmotiv. Dès que je peux faire le bien, ben, je vais le faire, parce que c'est le Seigneur qui nous demande. Tout cela fait de nous des gens dignes de confiance. Les autres doivent savoir qu'ils peuvent aussi nous faire confiance grâce au Saint-Esprit qui agit en nous. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé une bonne œuvre en vous et il va la rendre parfaite. Donc, faire confiance aux autres, ce n'est pas toujours naturel ni trop facile. Ce n'est pas facile de faire confiance aux gens. Il est sage de prendre le temps de connaître les autres et de ne pas leur accorder une confiance aveugle. À l'exemple de Jésus qui s'éloignait parfois des foules. Jean 6, 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et je crois que là, Jésus, il est allé sur la montagne pour prier, mais je crois que si on veut accorder la confiance à quelqu'un et si on a des doutes, je crois que c'est bien de faire comme Jésus, s'isoler avec le Père Céleste et de prier pour que le Seigneur nous donne le discernement pour vraiment qu'on puisse accorder une totale confiance dans la personne. Il est parfois difficile de trouver l'équilibre entre faire confiance et se protéger soi-même à cause des blessures et des craintes du passé. Si nous n'arrivons à faire confiance à personne, nous ferions bien de nous remettre en question. Et si nécessaire, de demander à Dieu de guérir les blessures de notre cœur. Vous savez, un jour, on m'a trahi, ça m'a vraiment fait mal, quoi. Et l'ennemi m'a vraiment mis des pensées, il dit, mais non, tu fais plus confiance à personne, non, mais voilà, les gens, ils te trahissent, ils vont finir. Et le Saint-Esprit, il m'a rappelé à l'ordre, il m'a dit, non, moi, je vais guérir tes blessures et tu vas refaire confiance et tu vas aimer, il faut toujours aimer. Et tu vas continuer à aimer les autres et à faire confiance même que tu t'es fait trahir. Alors, la Bible nous apprend à de nouveau faire confiance aux autres après avoir été déçus. La première étape et la plus importante, c'est se confier en Dieu. Si nous savons que quoi que les hommes puissent nous faire, Dieu sera toujours là pour nous. Fidèle et digne de confiance, cela nous aidera à faire face à la trahison et aussi à la déception. Psaume 118, le verset 6 dit « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire les hommes ?» Donc, lire la parole de Dieu en faisant particulièrement attention à ce qu'elle dit de sa fidélité nous fera du bien. La prière, c'est quelque chose aussi de vital. Nous devons nous souvenir que Dieu est là et qu'il nous aime. Et qu'il est pour moi et pas contre moi. Dieu n'est pas contre vous. La deuxième étape pour apprendre à refaire confiance aux autres après avoir été trahi est de pardonner. Bravo, pardonner. Comme Jésus l'a dit à Pierre,
Si un frère qui a péché contre nous un jour vient vers nous pour demander pardon, nous devons lui pardonner. Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 77 fois, 7 fois. » Donc, l'idée n'est pas que nous pouvons cesser de pardonner la 78e fois, mais que nous devons toujours continuer à pardonner. Amen. Ça, en fait, c'est illimité. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un trahit notre confiance à plusieurs reprises, sans se repentir, nous devons continuer à passer du temps avec lui, ni nous rendre davantage vulnérables. Mais nous ne devons pas garder de rancœur ou laisser l'attitude de cette personne affecter notre relation avec les autres. Hébreux 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Si la personne, bien sûr, se repent d'un cœur sincère, même après avoir trahi et abusé de notre confiance, nous devons lui pardonner pleinement et même chercher petit à petit à restaurer la relation et à rétablir la confiance, si possible avec la grâce de Dieu. Enfin, cela vaut la peine de répéter qu'à mesure que nous apprenons à faire confiance aux autres, nous devons aussi nous efforcer d'être nous-mêmes dignes de confiance, car c'est ce que Dieu veut pour nous. Soyez des personnes dignes de confiance. Les autres doivent aussi savoir qu'ils peuvent venir vers nous en toute sécurité. Proverbe 3, verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Ne pas calomnier quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous devez garder, mais être quelqu'un de confiance et garder les secrets pour vous si quelqu'un vous dit quelque chose et pas aller le raconter si la personne ne le désire pas. Notre vie, elle doit aussi être caractérisée par l'honnêteté. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Votre vie doit aussi être caractérisée par la disposition à soutenir nos amis. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Nous passons tous aussi par des moments difficiles pendant lesquels nous avons d'autant plus besoin d'amis. On a tous besoin d'amis. Le meilleur ami, c'est Jésus. Amen. Quel ami fidèle et tendre. Il y a des moments où nous décevons tous les autres, mais nous devons nous efforcer de nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Nous avons ici tous reçu un appel. Donc, comportons-nous et soyons dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4, versets 1, 2 et 3. Donc, pour finir, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen.